j'ai pas mon autonomie, je suis pas armé, je suis armé dans le bon sens du terme, pas armé pour faire mal. Là, il y a une domination, oui. Il y a une domination parce que les personnes peuvent me mettre, si je leur casse trop les pieds, peuvent me mettre où elles veulent, celles qui ont le dessus. Même si je peux dire ce que je veux, elles auront le dessus parce que elles peuvent me mettre là où elles veulent et disparaître. Sun Ku ne peut rien faire seul. Se laver, s'habiller, manger, se coucher. Il a besoin de 200 heures d'aide humaine chaque mois. Lui aussi est un client de l'Institut du Mai. En fin de formation, il vient d'emménager chez lui, dans son appartement près de Tours. Une fois en fauteuil, c'est lui qui prend les commandes. Pour cela, il ne dispose que de sa bouche. Avec elle, il maîtrise son fauteuil high-tech, l'ouverture des portes, des fenêtres, de son ordinateur. Tout est domotisé et relié à son boîtier. T'entends, je mets du son. Je ne pas que c'est trop fort C'est le reste pour les voisins. C'est un peu mal, le reste. Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Et faites mon sang debout. Sun Ku se dit autonome et cela n'a rien à voir avec la technologie dont il dispose. Pour lui, l'autonomie, elle est d'abord dans la tête. C'est le refus de subir, le pouvoir de décider, d'exprimer ses besoins. Un sujet qui suscite souvent le débat avec son auxiliaire. Et tu peux être dépendant tout en étant autonome. Si tu sais demander ce que tu veux, tu es dépendant, mais tu es autonome en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus ou moins d'accord avec toi. Normalement, notre rôle d'auxiliaire, c'est de stimuler qu'il fait plus de choses qu'il peut faire. Par exemple, sur l'ordinateur, Sun Ku, il est capable d'ouvrir son Là, adresse j'étais voir mail, mes mails. Là, j'étais de voir naviguer, etc. Là, j'étais voir mes mails sans te demander. Voilà, donc ça, c'est une autonomie. Oui, Tu n'as pas besoin de nous pour regarder ton mail. Obtenir ce qu'il veut, Sun Ku sait le faire. Il a été formé pour ça, quitte à se montrer parfois exigeant, voire autoritaire. Cornelia. Non, attends, s'il te plaît. Je ne suis pas une balle de tennis. Cornelia. Je vais préparer les steaks. Moi, saignant. Tu sais, quand les steaks surgelés, c'est pas facile à faire, le saignant. Mais c'est moi qui mange ou c'est toi qui manges? Pardon. Oui, mais c'est pas toi qui prépares, donc je ne sais pas. Non, pardon, non. Je ne sais pas le préparer très saignant. Non, s'il te plaît. Oui. Tu peux faire ton mieux pour le faire saignant? Bah écoute, j'essaie de faire pour le mieux. Après. Voilà. Voilà. Sun Ku a finalement obtenu ce qu'il voulait, un steak saignant. Et cette rigueur qu'il réclame aux autres, il l'exige aussi de lui-même. Allez, Sun Ku, je me prépare. Oui. Au revoir. Au revoir. À demain. À demain. Surtout quand il se retrouve seul, livré à son sort. Les premiers jours à domicile, Sun Ku a douté de lui. Pourtant, il se croyait préparé à cette troisième étape. La formation a duré 4 ans. Mais il a découvert qu'une fois chez lui, la bataille ne faisait que commencer. C'est pas parce que je suis à domicile que c'est acquis, quoi. Faut se battre tous les jours, quoi. Faut se battre tous les jours et ça. Pour le positionnement avec les auxiliaires, pour gérer son budget, pour gérer les papiers, c'est tous les jours, c'est pas une fois de temps en temps, quoi. Les papiers administratifs, le versement du loyer, le paiement des factures, toutes ces responsabilités, Sun Ku rêvait de les assumer. C'est chose faite. Mais il sait que cette autonomie reste fragile. Admettons, je suis en interdit bancaire, tout ça. Eh ben, ça va être auto-renvoyé. C'est ça que ça veut dire. Si je me laisse aller au niveau moral, au niveau de tout ça, ben, je peux pas. Franchement, je peux pas. Parce que ça va signaler, parce qu'on va dire que c'est une personne fragile, vulnérable et tout ça. Donc j'ai vraiment pas intérêt à me laisser aller, quoi.
Parce que c'est lui la liberté. Parce qu'il est handicapé, Sunku sait qu'il n'a pas le droit de se laisser aller. Salut Sunku. Salut Yann. Ça va? Ça va bien? Ouais. Il n'aura pas de seconde chance. Alors il profite chaque jour de sa liberté. Le soir surtout, il réserve son moyen de transport et s'en va vadrouiller en boîte de nuit ou au cinéma. Et j'étais voir Fiston samedi au cinéma. Ah oui, au fait, bah oui, c'est vrai que je t'ai emmené samedi. Il était bien le film, mais Ouais, t'as rigolé? pour une fois, du boss qui c'était pas du mot. C'était pas lourd pour une fois. Ce soir, il rejoint la troupe de théâtre dont il fait partie depuis 4 mois. Il est en pleine répétition d'une pièce de Molière, Le Malade imaginaire. Sunku y joue le rôle d'un médecin acariâtre. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Qu'on se moque de mes ordonnances. Et qu'on a fait un refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande. Attends, tiens, tu vas le dire face à nous. Tiens, ça, vas-y. Je tiens à vous dire que je romps commerce avec vous. Vas-y, redis-le, ça, un peu plus fort. Je tiens à vous dire que je romps commerce avec vous. Oui. Il a beaucoup d'humour, il a une joie comme ça naturelle. Et ça, voilà, ça dépasse... le handicap n'est plus là, quoi, en fin de compte. Moi, je vois plus le handicap. Sunku ne sera jamais maître de son corps, mais son esprit, lui, reste libre. Il mène la vie qu'il s'est choisie. Un réseau social, des amis et des projets surtout. Sunku n'a jamais autant grandi que durant ses 4 ans de formation. L'articuler davantage, un effet merveilleux. Un effet merveilleux. Chinon, au pied de la cité médiévale, se trouve une école pas comme les autres. Ils sont handicapés moteurs et n'ont jamais eu droit à une vie privée, à un domicile. L'Institut du Maire refuse cette infantilisation. Elle leur propose une formation pour devenir des individus responsables, capables de vivre seuls. Nous avons suivi l'apprentissage de ces jeunes adultes qui, même en restant dépendants des autres, réussissent le pari de devenir autonomes. Alors, on va compter Manon la monnaie. 20. 20 plus 20. 40. Super. 40 plus 1. 41. 42. 41 plus 2. 42, 43. 43 plus 1. 44. Ça, je suis pas sûre Manon, que vous la Non. voyez bien. C'est 50 centimes. 44 €, on rajoute 50 Et centimes. 50 centimes. Super. Manon, super, parce qu'il y a aussi quelques mois où ça c'était beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est le cours préféré de Manon, celui consacré à l'argent. À 20 ans, elle n'a jamais eu de porte-monnaie. Personne n'avait osé lui en confier. Ici, au contraire, on l'a obligée à ouvrir un compte en banque. C'est donc la première fois de sa vie qu'elle manipule des pièces. Je savais qu'une baguette de pain coûtait 1 €, mais j'arrivais pas encore à visualiser que c'était 1 € pour pouvoir donner à la caissière 1 €. Comme j'avais jamais manipulé, eh ben, pour moi, l'argent, c'était comme, voilà quoi, comme c'est mes parents qui payent, c'était flou dans ma tête. Est-ce qu'il y a eu d'autres chèques de fées Non. ou un retrait de fées? Au niveau sac, non. On vérifie. Oui. Alors, il y a des petites croix sur tous, sauf sur celui du 4 avril, SNCF. On enlève ou on additionne la SNCF? Très bien. Voilà. Après 4 mois de formation, Manon sait désormais acheter une baguette et faire ses courses. Plus tard, elle saura payer ses factures. L'enjeu est clair, maîtriser l'argent, c'est devenir maître de sa vie. Il faut que la personne, à un moment, elle soit mise en situation pour pouvoir se rendre compte de ce qu'elle peut faire. Il faut vivre les choses, il faut aller acheter un billet de train pour se rendre compte combien ça va coûter. Notre travail, c'est vraiment de donner à la personne de lui apprendre à gérer un certain nombre de choses, de lui donner toutes les cartes gérées entre les mains pour lui permettre de maîtriser sa vie, même si physiquement il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vraiment être capable de décider de ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire, quoi. Être acteur de sa vie, quoi.
L'autonomie n'aurait donc pas de limite. Mais est-elle vraiment possible pour tous ? Et comment vivre seul quand sa vie dépend des autres ? Ces questions, Noémie se les pose encore. Elle vit ici dans ce studio au sein de l'école. Elle est atteinte d'une maladie héréditaire qui a atrophié tous les muscles de son corps. Une trachéotomie l'aide à respirer. Elle a besoin d'une aide humaine 24 heures sur 24. Moi, je suis arrivée ici en me disant que je ne savais pas si j'étais capable physiquement, médicalement, on va dire, d'assumer cette vie. Il y a des moments où je suis malade, encombrée. Il faut intervenir assez rapidement. Et en tout cas plusieurs fois par jour. Donc la seule chose que je savais, c'est que je me devais d'essayer, quoi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu et fallait que j'essaye. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et vous ? Ça va. Je suis un peu en retard aujourd'hui. Voilà 4 ans maintenant qu'elle vit à l'Institut. Sa formation est terminée. Noémie se sent autonome aujourd'hui, car c'est elle, le pilote à bord. Même si sa vie reste suspendue au bon vouloir de ses auxiliaires qui se relaient auprès d'elle tout au long de la journée. Mon autonomie à moi, c'est de savoir me gérer moi en me servant quelque part. C'est terrible, mais en me servant des autres. Et je ne peux pas être ici sans les autres et sans la technologie actuelle. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Moi, s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre toute seule et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient me lever, me faire manger, je peux pas, j'existe pas, c'est pas possible, quoi. En tout cas, je n'existe pas en tant que personne autonome vivant à domicile, quoi. Ça, c'est pas possible. L'autre jour, il m'est arrivé un épisode un peu malheureux. Voilà, on m'a oubliée dans une position pas très agréable et je pouvais rien faire. J'ai patienté 2 heures, et c'est là qu'on se dit, sans les gens et sans l'aide technique, on n'est rien, on n'est que dalle. Il n'y a personne, quoi. Et moi, je peux rien faire, je suis bloquée. Et ça aurait pu durer des heures comme ça. Enfin, mais en même temps, c'est la vie qu'on a choisie. Et puis ça peut paraître, ça arrive pas tous les jours. Et puis voilà, on se prend une claque, on se rend compte que on a des limites. Rester autonome sans mettre sa vie en danger, c'est tout le paradoxe de Noémie. Elle a choisi d'habiter dans un appartement médicalisé. Encore faut-il qu'une place se libère à Nantes, sa ville natale. Une attente difficile, car Noémie sait que le temps lui est compté, sa maladie gagne du terrain et la rendra encore plus dépendante. Peut-être qu'un jour j'y arriverai plus, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qui me fait franchement peur pour l'instant parce qu'on est loin d'y être. Et je me dis comment j'aurais vécu ça, quoi. Ça fait 4 ans que je vis chez moi et ça, y a personne qui peut me l'enlever, quoi. Chinon, au pied de la cité médiévale, se trouve une école pas comme les autres. Ils sont handicapés moteurs et n'ont jamais eu droit à une vie privée, à un domicile. L'Institut du Mai refuse cette infantilisation. Elle leur propose une formation pour devenir des individus responsables, capables de vivre seuls. Nous avons suivi l'apprentissage de ces jeunes adultes qui, même en restant dépendants des autres, réussissent le pari de devenir autonomes. Bonjour Alexandra. Bonjour. Ça va, tu as passé une bonne nuit? Oui. Oui. Bon, qu'est-ce que je te fais Alexandra? Tu me dis? Tu prépares mon petit déj. Très bien, qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Dis-moi. Chantal connaît bien Alexandra. Elle est à ses côtés chaque matin depuis son arrivée à l'Institut du Mai, il y a 1 an. Tu m'appelles quand tu as besoin, Alexandra? Oui. À l'époque, Alexandra ne pouvait pas marcher. Elle a dû se battre contre ce corps qui ne voulait rien entendre. Depuis cet accident survenu il y a 10 ans, le 30 août 2004. On était en vacances et en rentrant, on passe voir des amis qui ont 2 chevaux. Et je monte sur un cheval et voilà, on part en balade et la vie tourne. Alexandra a 12 ans quand elle tombe de son cheval qui l'écrase sous son poids. Le traumatisme crânien plonge la petite fille dans un coma long de 4 mois.
À son réveil, les séquelles neurologiques sont graves. En me réveillant, j'étais aveugle et je parlais pas, je buvais pas, je mangeais pas. J'étais comme un nourrisson. Alexandra passe 10 ans de sa vie dans des centres de rééducation. À sa majorité, la jeune fille rêve d'indépendance, d'un appartement à elle. Elle s'inscrit à l'école du Mai. Est-ce que je peux venir, Alexandra? Les premiers mois dans son studio, Alexandra était perdue. Car au-delà de son handicap physique, elle souffre d'un mal invisible, des troubles de la mémoire. Elle oubliait effectivement de demander certaines choses. Elle avait une façon aussi dispersée de demander, disons que ses demandes n'étaient pas forcément ciblées. Donc on pouvait perdre du temps sur quelque chose comme la coiffure. On pouvait très bien passer 1 heure entre le shampoing, la coiffer, lui sécher les cheveux. Et petit à petit, voilà, à force de travailler ces choses-là dans tous les domaines, voilà, ben aujourd'hui c'est quelqu'un qui oublie très peu de choses à nous demander et tout est bien